طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau Yas Talk. J'espère que vous m'entendez bien parce que oui, j'ai investi dans un micro. Remerciez-moi s'il vous plaît, applaudissements. Je vous entends pas applaudir mais vous êtes en train d'applaudir. Et oui les amis, j'ai investi dans un micro parce que combien de fois vous me disiez dans les commentaires qu'on m'entendait pas bien. Maintenant, c'est fini ces problèmes. Donc aujourd'hui les amis, c'est un Yas Talk et je vous rappelle le concept des Yas Talk. Il s'agit donc, on va parler d'un sujet qui va nous permettre d'évoluer dans notre akhira et aussi dans notre dunya. Donc l'objectif c'est d'allier les bonnes actions pour la dunya, mais aussi celles pour la akhira et surtout pour la akhira. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous donner des astuces pour combattre le manque affectif. Et oui, on a tous vécu un manque affectif dans notre vie, même si peut-être on ne s'en rend pas compte. Le manque affectif peut avoir lieu dû à différentes causes, par exemple du fait d'un parent absent ou même juste d'un manque d'affection de ses propres parents ou même parfois d'un manque affectif dû à une relation qu'on a eue dans notre vie. Ça peut être une relation amicale ou une relation amoureuse. N'importe, enfin, ce genre de manque affectif, il peut apparaître dans différentes situations. Et le manque affectif, en fait, ce qui pose problème religieusement parlant avec ce manque affectif, c'est que l'homme va ressentir une sensation de vide intérieur. Et cette sensation de vide va l'inciter aux conduites addictives. Et ces conduites, elles peuvent s'agir de différentes choses qui peuvent être malsaines et qui peuvent nous détruire notre foi. Et ces conduites peuvent être de différentes façons. Ça peut être soit, par exemple, des relations hors mariage. Par exemple, une fille qui a eu un père absent dans sa vie va donner tout son amour à un homme parce elle va lui donner une importance totale sur sa vie, sur son temps. Et elle va en fait considérer son amour, elle va vraiment dépendre de lui affectivement parlant. Et ce genre de relations sont tellement nocives pardon, pour le cœur et pour la personne, car en fait, ce genre de dépendance affective, euh, bah, c'est un poids en fait pour la personne qui est en face de nous, mais aussi un poids pour nous-mêmes, parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation où on dépend des autres. On n'a plus le contrôle sur nos relations, sur nos sentiments. Et si on n'arrive pas à combattre ce manque affectif et à s'éduquer soi-même, bah, dans toutes les relations amoureuses qu'on va avoir dans le futur, et si, même si ces relations elles ont un but licite, et bah ce genre le manque affectif va revenir dans l'histoire et va tout simplement nuire à la relation parce qu'en fait, on va avoir une personne qui aura toujours besoin d'amour et toujours a besoin d'affection. Et souvent, dans le cas par exemple d'une fille qui a eu un père absent, elle va considérer son mari comme son père. Elle veut que son mari lui donne l'amour que son père ne lui a pas donné. Mais le problème, c'est que cet amour, malheureusement, ne peut jamais être récupéré. Quand on n'a pas eu l'amour d'un père, un mari ne pourra jamais te rendre cet amour, car ce n'est pas ton père, tout simplement. Et cet amour-là, malheureusement, ce manque d'amour, pardon, tu vas devoir vivre avec. Et c'est ça, en fait, qui est déjà un pas pour accepter, enfin, pour combattre, pardon, ce manque affectif. Le premier pas à faire, c'est d'accepter ce vide en toi. Et c'est vrai que c'est difficile à dire, mais ce vide, malheureusement, ne pourra jamais être comblé. La seule chose qui peut combler ce vide, c'est la religion et c'est Allah. La seule chose qui peut t'aider
à ne plus ressentir ce vide en toi. Et même si tu as l'impression que quand tu seras marié, quand tu trouveras la bonne personne, ce vide n'existera plus, en réalité, il existera toujours. Tu auras toujours ce manque et c'est cette chose qui te manque, parce que c'est comme une épaule. Un père, une mère, parce que bon, je parle d'un père, mais c'est possible aussi que ce soit le manque d'une mère. Un père, une mère, c'est une épaule. Un père, une mère, c'est ton père, ta mère, c'est la première personne qui t'aime dans ta vie. Et si tu n'as pas reçu cet amour, eh ben tu vas marcher. Tu vas marcher avec une épaule en moins. Et pour te reconstruire et pour réapprendre à aimer, quand toi on t'a pas appris à aimer, eh ben la seule façon qui a marché pour moi, pour comprendre, c'est quand j'ai compris et quand j'ai saisi d'où viennent ces séquelles-là. Quand j'ai saisi que ce manque affectif venait de ça, je me suis rendu compte et je me suis dit, ok, maintenant je sais d'où ça vient. Et si j'ai compris d'où ça venait, comme je vous l'ai dit, pour combattre son ennemi, il faut le connaître. Et quand tu connais tes traumatismes, tu sais d'où ça vient. Maintenant, c'est plus clair pour toi. Pour avancer, c'est plus clair. Mais vient la deuxième étape du combat qui est la solution. Comment trouver une solution à ce manque? Est-ce qu'il existe une solution? Parce qu'il y a certains problèmes, malheureusement, où il n'y a aucune solution qui est possible. Mais bien évidemment, grâce à Allah, il y a toujours une solution. Et par l'aide d'Allah, on peut tout combattre. On peut tout réussir en réalité. Et je pense que ce qui m'a aidé, moi, à combler, même si je sais que en réalité ce vide, je l'ai jamais comblé, c'est par l'adoration d'Allah. En fait, j'ai compris que il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon éducation et j'ai saisi que j'avais, comme je vous l'ai dit, une épaule en moins qui me manquait. J'ai compris que moi, je vais devoir ramer plus vite que les autres et je vais devoir rattraper mon retard par rapport aux autres. Parce que l'absence d'un père ou l'absence d'une mère, c'est l'absence d'une éducation qui est importante dans ta vie, un amour qui va t'être donné, qui sera important dans ta vie et qui va te permettre, toi, de te construire dans le futur et d'être prêt à toute épreuve. Et si tu n'as pas eu cet amour ou tu n'as pas eu cette éducation, tu vas devoir te la faire à toi-même. Et il n'y a que Allah qui peut te donner les clés pour comprendre et pour t'éduquer. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre sur les grands-pères du Coran. Quand je dis les grands-pères du Coran ou les grandes-mères du Coran aussi, c'est les femmes et les hommes qui ont été des pères, qui ont été des mères dans le Coran. Et c'est par cela que vous allez voir les exemples de nos religions et comment eux, ils ont éduqué leurs enfants. Et saisir cela, par exemple, si vous apprenez sur l'histoire de Yaqub alayhi salam, qui était le père de Youssouf, du prophète Youssouf alayhi salam, qui était lui-même un prophète et qui a éduqué les frères de Youssouf alayhi salam et qui, même si les frères de Youssouf alayhi salam l'ont jeté dans le puits, même s'il le savait que ses frères, enfin que ses enfants avaient fait du mal à son petit-fils, il a quand même continué à les éduquer. Il leur a quand même donné des conseils et il leur a dit de ne pas rentrer par des portes, par une même porte. Il leur a dit rentrer par des portes différentes pour éviter l'œil, pour éviter la jalousie, etc. Et il ne les a pas lâchés, il ne les a pas reniés. Et il y a plein d'histoires comme ça dans le Coran, d'histoires de grands-pères, des pères qui ont été des exemples pour tous les pères d'aujourd'hui dans notre monde actuel et pour tous les pères qui seront dans le futur. Il faut en apprendre plus sur ces prophètes qu'ils ont éduqué les prophètes et, et ces mères aussi, les mères des croyants
les femmes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Regardez juste le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille Fatima et comment Fatima, lors de la mort de son père, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était détruite pendant des années, pendant presque 2 ans et après elle est morte à son tour. Et juste de voir ces histoires-là, de se dire que bah vous, plus tard, quand vous aurez des enfants, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que vos parents. Parce que souvent, on a ce lapsus qui est mauvais. On a la même personnalité que nos parents, mais on fait un peu les mêmes erreurs que nos parents parce qu'on a été éduqués comme eux. Et on a pris de leur personnalité parce que souvent la meilleure façon d'éduquer ses enfants, c'est par l'exemple, c'est en montrant l'exemple. Si vous voulez que vos enfants prient, il faut prier devant eux. Si vous voulez qu'ils lisent le Coran, il faut lire le Coran devant eux. Si vous voulez qu'ils parlent bien, il faut parler bien devant eux. Il faut leur montrer l'exemple et bien évidemment leur expliquer pourquoi il faut faire ça. Pourquoi il faut pas dire de gros mots, pourquoi il faut prier, pourquoi faut pas être dans le jugement et dire oui tu pries parce que tu vas aller en enfer, oui tu pries parce que si tu pries pas tu vas aller en enfer, oui tu lis parce que le Coran, sinon bah tu vas aller en enfer. Faut pas être négationniste dans son éducation et souvent les parents, nos parents à nous, ils sont souvent négationnistes. Et c'est après quand tu grandis que toi tu dois apprendre par toi-même. Parce que toi tu savais pas pourquoi il fallait faire ça. Et toi tu avais une mauvaise image de la religion donc tes parents t'ont appris la religion peut-être dans la violence. Et donc t'as pas cette bonne image de la religion. Et tu vois la religion comme une corvée, comme une condition, comme une limite par rapport aux autres. Quand tu vois les kafiroun, comment eux ils sont libres, comme ils disent libres, mais en réalité ils ne sont pas réellement libres. Et en fait, ce qui compte par la connaissance, comme je le dis tout le temps, la connaissance, c'est ce qui va vraiment vous permettre de changer. Et c'est en connaissant du coup les caractères, les qualités, les atouts des gens qu'Allah a présentés dans le Coran, euh, des hommes ou des grandes femmes qui ont été des pères, qui ont été des mères, c'est par cet exemple-là que vous allez vous dire que oui, il faut prendre ça, et il faut transmettre, et il faut refaire la même chose. Et c'est par là que vous allez réussir à freiner le lapsus et à freiner la mimétisation des mauvais comportements de vos parents. C'est en apprenant votre religion et en apprenant surtout les histoires des prophètes. Et c'est pour ça qu'Allah nous a ramené des prophètes, des gens comme nous, des gens avec qui on peut se reconnaître, des gens qui nous ressemblent, des personnes qui étaient dans les mêmes situations que nous, des personnes qui ont été éprouvées, dans des mêmes problèmes que nous. C'est pour ça qu'Allah, il a, il a mis des prophètes. Il n'a pas simplement envoyé un livre comme ça, où il n'a pas simplement envoyé un ange. Il a fait exprès d'envoyer un homme comme nous, comme vous et moi. Et par ce prophète, il y a aussi eu des grandes figures de l'islam. Parce que souvent, tu vois, les prophètes, c'est que des hommes. Donc pour les femmes aussi, il y a des grandes figures de l'islam qui sont citées dans le Coran, que ce soit la mère de Isa alayhi salam, Mariam, la femme du pharaon, et voilà, Khadija, par exemple. Donc on a beaucoup d'exemples et c'est par ces exemples-là qu'on va évoluer. Et en connaissant leurs histoires, en apprenant de leur caractère, on va évoluer et on va arrêter de mimer les mauvais caractères qu'on voit dans la réalité, dans la vraie vie. Troisième conseil que je vais vous donner pour combattre votre manque affectif, c'est d'être patient avec soi-même et de comprendre que les comportements malveillants, je sais pas si je pourrais dire malveillants, mais les comportements néfastes, les relations néfastes qui sont dues à ce manque affectif, que ce soit des relations en mariage ou des amitiés qui ne vous apportent que une mauvaise influence ou des actions que vous faites qui sont haram, qui vous font du bien ou des choses qui ne sont pas licites,
que vous faisiez car vous avez un vide, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette, etc. Parce que tout ça, ça vient de la psychologie en fait. Tout ça, tous ces drogues, même la musique, hein, ça peut être considéré comme une drogue, ça vous fait oublier vos problèmes. C'est considéré aussi comme une drogue. Toutes ces choses qui sont illicites, qu'Allah nous, nous ordonne de ne pas faire, il faut comprendre et analyser que ces choses-là ne pourront jamais vous faire oublier votre manque. Ces choses-là vont vous faire oublier ce manque pendant un temps. Ça peut être peut-être une journée, 10 minutes, 3 minutes, le temps d'une musique. Cette chose-là va vous faire oublier votre manque affectif seulement pendant un temps. Et même pour les relations hors mariage en réalité. Ces relations-là, même si elles aboutissent à un mariage, souvent ce mariage n'a pas de baraka et ne connaît pas le réel bonheur. Et vous découvrez le vrai visage de cette personne. Car cette personne elle sait que vous avez besoin d'elle dans sa vie. Parce qu'elle sait que vous êtes dépendant. Dépendant, effectivement, elle le sait. Et elle va vous utiliser jusqu'à la fin. Et si quelqu'un veut réellement votre bien, il vous aime réellement, il va venir vers vous de la bonne manière, de la bonne façon. Il ne va pas vous aider à combler ce vide. Et comme je l'ai dit, c'est seulement par la religion, c'est seulement par Allah, par par une routine religieuse, une routine qui renforce votre personnalité, qui construit votre personnalité, votre caractère, par des bonnes habitudes, des, des, des douas, bien évidemment, des douas, des bonnes actions, des bonnes œuvres, des addictions qui sont saines en fait. Des addictions, être addict au Coran, c'est une addiction qui est saine. Être addict au sport, c'est une addiction qui est saine. Avoir des addictions qui sont saines. Et c'est ces addictions-là qui vont vous aider dans le temps. Bien sûr, ça va prendre du temps, ça prend beaucoup de temps. C'est avec du temps que vous allez réussir à accepter ce manque affectif et à vous dire que vous devez vivre avec. Et ce manque affectif, petit à petit, il va se réduire. Et en fait, vous allez réussir à vous remplir par vous-même. Vous n'aurez plus besoin des autres pour avoir de l'amour. Et vous allez donner de l'amour sain aux autres. Et après, vous allez recevoir de l'amour sain par vos proches. Et par cet amour sain, vous allez vous construire. Vous allez construire une réelle personnalité qui, plus tard, quand vous allez vous marier, Inch'Allah, ou quand vous allez, par exemple, vous avez divorcé et vous voulez vous remarier, bah, vous n'aurez plus ces mêmes problèmes que vous aviez. Vous n'aurez plus ces mauvaises habitudes, ces mauvais caractères. Et la personne qui est avec vous va être heureuse parce que bah, vous n'avez plus cette dépendance. Et cette personne vous saurez pardon, que cette personne, elle est là pour vous parce qu'elle vous aime réellement. Ya Rab, faites qu'on réussisse toutes et tous à combler ce vide par l'adoration, combler ce vide par l'amour d'Allah, combler ce vide par l'amour de ses prophètes, par l'amour des grandes figures de l'islam. Et, et j'espère, Ya Rabbi, Inch'Allah, que nous allons tous pouvoir en fait faire de nos erreurs des bienfaits, faire de nos péchés des bienfaits. Retourner en fait la tendance et ne plus avoir ce mauvais chemin qui nous guide à chaque fois, ce mauvais chemin qui nous attire à chaque fois, et avoir vraiment un réel contrôle sur soi. Et quand on arrive à vraiment se contrôler, le shaitan ne peut plus nous faire dériver. Parce qu'on sera déterminé en fait. On sera sur le chemin de la droiture et on sera déterminé à y rester jusqu'à la fin de notre vie. Et si on est sur le chemin de la droiture, après on sort du chemin de la droiture, on dérive, on revient, on repart. Et souvent ça c'est quand on a une foi qui est moyenne et qui nous pousse en fait Allah il nous pousse à nous éprouver, il nous pousse à nous éprouver par nos péchés et pour qu'on se renforce. Et par la réduction des grands péchés, la réduction de ces mauvaises habitudes et l'augmentation des bonnes actions. Quand on va avoir une balance où des bonnes actions
elles seront tellement hautes par rapport aux mauvaises actions. C'est à ce moment-là, on aura réussi à trouver un équilibre dans notre vie. Et un équilibre, comme je le dis, entre la vie d'ici-bas et la akhira. Et ce qui importe, il faut comprendre ça dans votre cœur et dans votre âme surtout, c'est que vous ne pourrez jamais, dans cette vie-là, être réellement heureux. Vous n'aurez jamais l'affection que vous voulez dans cette vie-là. Et les gens vont toujours vous décevoir. Jamais une personne pourra être totalement... Vous serez jamais totalement satisfait d'une personne. En réalité, même vos parents, même vos frères et sœurs, même votre amie que vous chérissez tant, elle vous décevra un jour. Il faut toujours avoir ça en tête. Tout est éphémère. Un jour ou l'autre, c'est même pas une déception qui va arrêter la relation, mais c'est juste la mort. Donc, ne soyez pas attachés à cette affection, ne soyez pas attachés à cet amour, car il n'est pas éternel. Et patientez, car le réel bonheur, il vous attend dans l'au-delà. Et comme je vous le dis souvent, faites comme si vous êtes un voyageur. Quand on est un voyageur, quand on est dans une station-service juste pour 2 heures, 3 heures, on va pas acheter une maison. On va pas se marier. Enfin si, mais vous avez compris. On va pas... Enfin, c'est une métaphore, ce que je suis en train de faire. On va pas acheter des animaux. On va pas fonder une famille. Quand on est dans une station-service, c'est seulement pour un temps. On va acheter ce dont il est nécessaire pour nous. Ce qui nous maintient pendant ces 2-3 heures. Et il faut que vous ayez le même mindset dans cette vie-là. Vous êtes là pour un temps, pour peut-être 80, 90 ans. Je vous souhaite une vie très longue. Mais prenez ce dont vous avez besoin en termes d'amis, de bonnes personnes dans votre vie et ne rajoutez pas. Ayez toujours en tête que vous allez partir un jour et que vous ne savez pas quand vous allez partir. Vous ne savez pas quand. Donc n'ayez pas des relations pleines de regrets. Ne fuyez pas. Dites la vérité à vos amis, à votre famille. Aimez-les comme ils le méritent. Et aussi une chose très importante que je voulais vous partager, c'est le fait de ne pas être rancunier. Pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Pardonnez-leur, même si vous n'avez pas pu leur dire en face, dans votre cœur, pardonnez-leur. Faites-leur des doigts, faites-leur des bons doigts pour eux, même si ils vous ont fait du mal, même s'ils vous ont trahi. Pardonnez-leur parce que pensez à eux, parce que vous les avez aimés en réalité. Et même vos parents, si vos parents ont fait des erreurs, si vos parents vous ont mal éduqué ou vous ont fait du mal dans votre vie, ayez de la miséricorde envers eux, car Allah lui est miséricordieux, et si Allah est miséricordieux, nous, vulgaires êtres humains, on doit l'être aussi. Ayez un cœur blanc, et je voulais vous partager une histoire du prophète, enfin un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où en fait il était à la mosquée et il dit à ses compagnons qui étaient assis avec lui, celui qui va rentrer dans la mosquée tout de suite, c'est un homme qui ira au paradis. Donc l'un des compagnons va suivre cet homme et va essayer de comprendre pourquoi cet homme-là ira au paradis. Et il va voir que il a des agissements normaux, il fait ses prières, il jeûne, il fait des choses normales, et il n'y a rien de plus en fait que les compagnons qui étaient assis avec le prophète dans la mosquée. Et ce qui se passe, c'est que il va comprendre que, en fait, cet homme, ce qui change des autres compagnons du prophète, c'est que cet homme, avant de dormir, il pardonnait à tous les gens qui lui ont fait du mal. À tous les gens qui lui ont fait du mal, il leur pardonnait. C'est ça qui a fait de lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet homme-là allait entrer au paradis. Puisqu'en fait, il pardonne à tous ceux qui lui ont fait du mal. Et il y a aussi d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fait pas miséricorde. Celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. Donc c'est vraiment important déjà pour soi et pour Allah, bien évidemment, de pardonner à cette personne, de pardonner
ces gens-là qui vous ont fait du mal, même si c'est difficile, même si c'est dur, mais faites-le pour vous avant tout et parce que ça peut vous aider à renouer et à pouvoir passer à autre chose et à grandir, bien évidemment. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là pour cet épisode du Yastalk en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous avez quelque chose à ajouter sur le sujet. Et, euh, et voilà, en espérant que on va pouvoir, Inch'Allah, tous évoluer ensemble. Et je veux vraiment que cette chaîne YouTube soit une safe place pour tout le monde. Et voilà. Barakallahu fikum.